Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Je parle pas trop fort, il y a du monde, je suis timide. Aujourd'hui on est samedi, je suis rentrée du boulot là, c'est pour ça que je vous prends que maintenant. Il est 15h30 déjà, punaise, il faut que j'aille acheter le cadeau d'anniversaire de ma maman. Parce que ce soir on fait son anniversaire et en gros je me suis dit que j'allais vous emmener avec moi. Ce week-end, on va faire un petit week-end tranquille. Le week-end n'est pas si tranquille que ça, mais j'ai quand même envie de vous emmener avec moi. Je tenais mon micro comme si j'allais chanter comme ça. Le week-end est tranquille à moitié, dans le sens où j'ai plein de choses à faire, mais c'est pas des choses importantes. Genre, donc là, je vais vous emmener avec moi. On va aller chercher le cadeau de ma mère. J'ai déjà l'idée de ce que je veux lui prendre. J'aimerais bien lui prendre, vous savez, les sortes de choses qui sentent bon. Je perds mes mots, je déteste ça. Un diffuseur avec de l'encens. Et en fait, je voulais aller voir chez Ritual s'ils font l'odeur qu'elle met dans la maison, voir s'ils le faisaient en encens, mais en diffuseur. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et aussi, je voulais aller vite fait à la Fnac, enfin faire 2-3 magasins. Et puis voilà, et puis après de toute façon je pense qu'il va falloir rentrer, que je me prépare déjà en fait, parce que je pense qu'on va y aller pour 19h45 et comme je suis... faut que je me prépare et tout quoi. Voilà, je suis déjà habillée, à la limite je pourrais y aller comme ça, mais on verra tout à l'heure. Donc on va y aller, j'espère que ce vlog vous plaira. On va essayer de faire un truc assez mignon. Assez cocooning. En fait, j'ai une grosse semaine qui m'attend la semaine prochaine. J'ai une semaine de 6 jours au boulot. En fait, j'aimerais bien profiter de ce week-end-là pour me reposer parce que je crois que le week-end prochain, on est blindé. Ah oui, le week-end prochain. En gros, si vous voulez, le week-end prochain, peut-être que je vous vloguerai aussi. On va à la Ink à Lyon. C'est le salon du tatouage. Pour ceux qui connaissent, pour ceux qui sont de Lyon. C'est à la Altony Garnier, donc c'est la salle de concert de Lyon. Et on y va pour que mon copain il mixe, ma belle-sœur est tatoueuse, donc elle y va forcément. Et on va aller voir si... bon, déjà on va aller les voir. Et ensuite on va aller voir ce salon, quoi. Je pense que je vais vous emmener avec moi. La semaine prochaine, ça peut être sympa. Ah oui, et aussi je voulais vous parler d'un truc. Ça paraît bête, mais en fait je regarde beaucoup de vlogs en ce moment de plein de monde. Et en fait, je me rends compte que ce que j'ai beaucoup de mal à faire dans mes vlogs, faire des phrases construites. J'ai beaucoup de mal à trouver mes mots. Je pense que ça se voit assez dans mes vidéos. Et en fait, je me rends énormément compte que mon élocution, phrases sont super mal construites. Et en fait, parfois, quand je m'écoute faire les montages, je ne me supporte pas parce que mes phrases ne sont pas complètes. Et en fait, je finis jamais là où je veux aller. Et en fait, quand je regarde les vlogs des autres filles, et ben leurs phrases, elles sont toujours un tenant et un aboutissant. Là où moi, des fois, en fait, bah, ça tient pas le bout et je me dis que ça doit être horrible pour vous à regarder, de m'écouter, enfin ouais, ce genre de choses, en fait ça me saoule de le faire. Je vais dire quelque chose et je vais me couper moi-même la parole pour aller dire quelque chose d'autre. Je sais pas si vous voyez où je veux en venir, mais en gros j'aimerais réussir à tenir une phrase plus de 10 minutes, enfin plus de 3 minutes sans me couper moi-même la parole. Bon, c'est tout ce que je voulais dire, je vais y aller parce que c'est pas tout, mais pas beaucoup de temps devant moi non plus. J'ai mis des décorations de Noël. Enfin, c'est pas des décorations, c'est des petits trucs à peindre. Avec la peinture de chez Sostrengren. Et c'est déjà Noël ici. Regardez. Carnet à aquarelle. Je suis rentrée, les gars. Oh, il y avait un monde. Mais je comprends pas, c'est pas les soldes. Pas les soldes, on est quand? On est en septembre. Les soldes d'été, c'est déjà passé. Je comprends pas pourquoi il y avait autant de monde. C'était horrible. Horrible. Déjà que j'aime pas faire les magasins, mais alors là, encore moins. C'était affreux. Et du coup, je suis allée à Sostrengren. Attendez, est-ce que je vous dis d'abord ce que j'ai pris à ma mère? Pour ma mère, je lui ai pris un... Je vous mettrai une photo. Vous savez, c'est les diffuseurs d'ambiance que j'ai trouvé à Nature et Découverte. Et je lui ai pris avec une huile essentielle de chez Esteban. Je sais pas si vous connaissez cette marque, les gars, mais c'est incroyable. Nous, à l'appart, on a le diffuseur Esteban avec les encens. Enfin, c'est pas les encens, c'est les huiles essentielles aussi Esteban. Elles sont incroyables. Ça sent super bon. Et les Esteban, j'en ai senti un qui est au Neroli. Je suis tombée par terre. C'était... Oh là là. Rien que d'y repenser, j'ai envie de tomber par terre tellement il sentait bon. Et après, je suis allée faire... donc, je suis allée à Sostrengren parce qu'on a un peu décoré l'appart en mode Noël... en mode... pas Noël, en mode automne et tout. Il y avait rien. Rien du tout. Que ce soit à Sostrengren, que ce soit... après, là où je suis, il y avait que ça comme magasin de déco. Donc, il y avait pas... Par contre, il y avait des peintures de Noël. Allez savoir pourquoi. Mais par contre, j'ai quand même trouvé 2-3 trucs. En fait, si vous voulez, sur la table où vous êtes, c'est la table du salon. Elle est en bois. Et en fait, on a ça
au milieu qui est un vase. Et en fait, j'aimerais bien trouver, vous savez, des fausses fleurs mortes pour mettre sur cette table-là pour que ça fasse un peu de volume et que ce soit joli et que ça donne de la couleur et tout. Bon, bref, j'en ai pas trouvé. Tant pis, ça, on y trouvera, je pense, bientôt parce que ça va être la saison là avec novembre et tout qui arrive. Par contre, j'ai quand même trouvé des petits trucs qui sont jolis. Et en fait, à côté de ça, il y a cette bougie là qui est quasiment finie. Elle est hideuse. Bon, ça fait rien. Du coup, j'ai quand même trouvé des bougies. Trouvé comment ça s'appelle? Bougeoir. Ça s'appelle tout simplement un bougeoir. J'ai trouvé ce bougeoir. Et avec, j'ai pris, vous savez, des petites LED. Et normalement, ce sont des bougies LED, mais je sais pas s'il y a déjà les piles ou pas avec. Normalement, si je tire là, c'est activé. Ah oui! Et en fait, c'est juste pour mettre là-dedans. Oh beau. Et en fait, je vais les mettre sur la table. Je vous montrerai après. Ah, j'aime beaucoup. Et après, j'ai pris ce bougeoir avec cette bougie là, parce que ici les couleurs sont quand même assez vous voyez, c'est du beau, c'est très très froid. Je veux mettre du chaud dans l'appartement, pas comme ça. J'aimerais bien mettre du chaud, mais plus par exemple avec des coussins, des plaids, pas des bougies ou des trucs comme ça, des fleurs, vous voyez. De toute façon là on arrive à la période de Halloween, donc les tons vont commencer à se réchauffer, on va enlever le pastel et tout. Donc je vais mettre ça. Oh non, regardez, je l'ai décoloré, putain. Voilà, vous comprenez pourquoi je m'appelle Oupsie? Ça, je suis pas sûre de le laisser là. Je vais peut-être le mettre vers la télé. Trop beau, regardez. Ça, j'adore. Ça, vraiment, je trouve ça incroyable. Ça, je pense que je vais y mettre vers la télé. Et en fait, l'objectif, ce serait de mettre des fausses fleurs là-dedans. J'en ai vu à Sauce Reine. Attendez, je vous préférais là. J'en ai vu à Sauce Reine, mais elles étaient pas très belles. Et en fait, le pied était super long. Et en fait, comme vous voyez là, il n'y a pas beaucoup de profondeur. Et en fait, ça me faisait chier d'acheter un truc à plus de 20 € et de couper en fait la moitié. Donc je verrai si à la limite je peux pas trouver moins cher, individuel, et créer un bouquet moi-même. De toute façon, je vous ai dit, là ça va être la période où on va pouvoir trouver plein de trucs. Je suis très contente. Et en plus j'en ai une deuxième là, mais je sais pas où je vais la mettre encore. J'aurais dû peut-être prendre un autre bougeoir. Prochaine fois. Bon, alors sinon, mis à part ça, il est déjà 6h. Il faut que j'aille me laver, je pense. 6h, on part à 7h20, ça va. Il me reste 1h30 pour me préparer. Je sais pas comment je m'habille. Je voulais mettre. En fait, le truc, c'est que j'ai plus rien à me mettre. C'est faux, ma penderie est pleine à craquer. J'aimerais bien faire, vous savez, du Vinted là. Vendre beaucoup d'affaires. Avec l'argent que je me fais pour la revente, et je m'achèterais des nouveaux vêtements sur Vinted et tout. En plus, j'ai fait du repérage et j'aime trop que les petits trucs que j'ai vus et tout, mais j'ai pas d'argent. Donc, je préfère pas acheter. J'ai envie de revendre avant d'acheter. Je voulais me trouver une petite tenue et aussi, il faut que je me j'ai travaillé ce matin et tout. J'ai le visage tellement gras là. J'ai envie de me démaquiller, de me recoiffer, de faire un petit truc propre là et me trouver une tenue. Même mes cheveux, je sais pas quoi faire. Je les ai lavés hier, je sais pas trop quoi faire. Nous sommes dimanche et je suis fatiguée. C'est 10h03. J'ai très peu dormi. Je crois qu'on est rentré de l'anniversaire. Je suis désolée, je vous accueille avec cette voix catastrophique. On est rentré de l'anniversaire de ma mère, 4h30, un truc du genre. Du coup, là, on est fatigué. Enfin, on est fatigué. Je suis fatiguée. Mon mec est parti courir à 9h30, ce grand malade. Non, 9h même, ce grand malade mental. Autant vous dire que. J'y suis pas allée. Je pense que ça se voit. Regardez, je suis en pyjama. Je suis super bien. Qui dit dimanche dit marché. On va aller faire le marché. J'ai très hâte. J'ai très hâte. J'adore aller au marché. Et là, pour l'instant, il fait un temps de dimanche. J'adore. Il fait pas très beau et tout. Je sais pas ce qu'ils ont prévu pour le reste de la journée, mais j'aimerais beaucoup qu'il fasse pas beau. Et regardez ce que j'ai eu hier de la part de ma tante. Elles sont trop belles. Elles vont trop bien avec l'appart. Le vase, c'est un Action que j'avais acheté il y a... On a emménagé. De toute façon, l'appart, vous allez voir, on va faire des petits changements d'ici, je sais pas, je pense peut-être un mois. Parce que l'automne arrive à grands pas. Et c'est une de mes saisons préférées. Et j'ai archi hâte. Personne dit archi. Et j'ai archi hâte que... Je regarde la météo. Ils annoncent mitigé. Oh, j'adore. On va se faire un café. Parce que j'ai besoin de vitamines. Et... Attendez, je vais regarder ça. Qui dit dimanche dit
Nouvelle vidéo YouTube. Qu'est-ce qu'on a? On a des nouvelles vidéos. Il n'y a rien qui s'offre à moi. Ça fait rien. Je vais bien trouver une vidéo à regarder pendant que je bois mon café. Alors pour le petit-déj, je me suis fait du skyr avec du granola, du sucre roux et 3 graines de... Pas des graines, des noix de macadamia. Ça va me redonner des forces avant d'aller au marché sous la pluie. Je rentre du marché, il faut que je me dépêche parce que du coup on va au restaurant avec la famille. Alors j'ai pris au marché, tu entends? Oui, ok. J'ai pris des poireaux, une botte de carottes fan. Tu vas cuisiner des vraies carottes, hein. Ça c'est la viande. Ensuite, dans ce sac là, on a un poivron, des tomates. Elle nous en a offert une. Ensuite, un concombre, une aubergine, 2 courgettes. On arrive à la fin de la saison, elle commence à être toute petite. Et ensuite, au niveau de la viande, on a deux cordons bleus, 2 steaks et qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Et 2 filets de poulet. Et voilà, il faut que je me prépare, sinon je vais me faire tuer. Je sais pas où j'ai mis le micro. Bon, je suis désolée, il n'y aura pas de micro. Aujourd'hui, nous sommes le lundi. En fait, hier, j'ai totalement oublié ma caméra parce que je n'ai rien fait de ma journée, littéralement. En fait, on est rentré du resto. Je me suis mis sur le canapé et j'ai dormi pendant au moins, je sais pas, peut-être bien 1h30. Et après, je me suis mis sur YouTube et j'ai regardé les sorties YouTube. J'ai encore regardé la vidéo de Squeezie. Pitié, ne me spoilez pas. Mais là, aujourd'hui, on est lundi. Je me suis dit, le vlog va être méga court. Je crois que j'ai rien filmé du week-end. Je me rends pas compte, en fait, de ce que j'ai filmé. Donc là, on va partir au boulot. Parce qu'on est lundi, c'est la reprise. Enfin, c'est la reprise. C'est le début de la semaine. Mais en fait, c'est trop bizarre, les gars. Enfin, oula, je suis en retard. Faut que j'ai nuit, quoi. Dans ma tête, en septembre, il faisait pas nuit comme ça. Et là, il fait nuit noire, quoi. Vraiment fou. Vous savez ce que ça me rappelle? Ça me rappelle quand on allait au collège. Attendez, je vais me préparer avec vous parce que je pense que je vais jamais arriver. Ça me rappelle quand on allait au collège ou au lycée et qu'on allait en cours et qu'il faisait nuit et qu'on rentrait le soir à 18h et qu'il faisait nuit et qu'il fallait encore qu'on fasse nos devoirs et qu'on passait notre temps dans la nuit. Oh là là, mais quelle angoisse. C'est vraiment des choses que j'aimerais pas revivre. Rien que de repenser à l'époque du lycée. Mais ça m'angoisse. Encore le lycée. Attendez, je repense au lycée. Non, en vrai, le lycée, ça va. Mais quand je repense à l'époque du BTS, vraiment l'époque du BTS, quand il fallait... Oh là là, on finissait à 18h. En plus, j'étais à Lyon 8. Moi, j'allais dans la campagne. Il fallait que je prenne l'autoroute et tout. Oh là là, la nuit. Et le matin, il fallait partir limite à 5h30 pour être en cours à 8h. S'il y a bien quelque chose qui me manque pas, c'est ça. C'est 6h35. Je ne suis pas en retard. C'est ça, c'est incroyable. Il faut que je sois au moins à 40 dans ma voiture. Je vais prendre ma pochette. Je sais pas si je vais prendre ma caméra aujourd'hui. Elle me saoule cette caméra quand elle fait ça. Je sais pas si je vais prendre ma caméra aujourd'hui. Quand même que je prenne la pochette au cas où. Et ma petite caméra. Vous savez, j'aime tellement mon appartement que quand je dois partir le matin, la caméra qui me suit pas, quand je dois partir le matin, ça me fait archi mal au cœur. J'aime beaucoup trop mon appart. Je continue comme ça, je vais vraiment être en retard. Pas que j'oublie mes lunettes de vue parce que, ah ouais, vous savez pas quoi. L'année dernière, j'ai failli mourir de gré parce que quand je conduis la nuit sans mes lunettes, la nuit sans mes lunettes de vue, je ne vois rien. Littéralement, rien du tout. Parce que la lumière des feux m'aveugle, en fait. Et donc, je peux pas conduire avec... je peux pas conduire dans le noir sans mes lunettes parce que je ne vois rien. L'année dernière, j'ai failli mourir. Je roulais sur une départementale à 30 parce que je ne voyais pas en face, tellement j'étais éblouie par les voitures qui arrivaient. Je suis rentrée en pleurs chez moi et je suis allée faire mes lunettes la semaine d'après parce que c'était super dangereux. En fait, on était en plein hiver. Je pars la nuit, je rentre la nuit. Enfin non, je rentre pas la nuit, mais vous avez compris. Donc bon, allez, assez de blabla. Rebonjour, il est 4h41.
On est toujours lundi. J'ai pas retouché à ma caméra parce qu'en fait je suis rentrée du boulot à 14h et là je suis partie à la pharmacie pour me racheter Enfin non, même pas pour me racheter, pour m'acheter ma pilule parce qu'en fait je vais passer sous pilule. Les gars, j'ai pas été sous pilule depuis depuis 3 ans en fait. Il va falloir que je remette des rappels comme à l'époque. En fait à la base je ne voulais plus être sous pilule. Pour cause... Attendez, on va parler de choses sérieuses. À la base, je voulais plus être sous pilule parce que j'étais pas censée avoir le droit aux hormones des suites de problèmes de santé dans ma famille. Du coup, on m'avait plus ou moins interdit tout ce qui était traitement hormonal. On va parler de choses très sérieuses. Hein. Je suis en sueur et en gros, comme on m'avait interdit de prendre des traitements hormonaux, j'étais passée au stérilet en cuivre. Donc, je vous parle de ça, c'était en 2021, janvier 2021. Et en fait, si vous voulez, à partir du moment où j'ai mis le stérilet, j'ai eu plein de complications. Sauf que avant de comprendre que ça venait du stérilet, on s'est rendu compte que ça venait du stérilet vraiment il y a 1 mois et demi. Et j'avais plein de soucis avec mes règles. C'est-à-dire que j'avais mes règles tout le temps. En fait, j'avais des pertes de sang constamment. Qu'est-ce qui se passait d'autre ? J'avais mal au ventre quand je me retenais trop longtemps de faire pipi. Enfin, plein de problèmes comme ça. Et puis, en fait, il y a 1 mois et demi, vu que j'avais un kyste aux ovaires, on a vu. J'étais à l'hôpital, en fait, parce que j'avais trop mal au ventre. Et je me suis fait opérer d'urgence parce que j'avais un kyste qui avait pété. Et en fait, en me faisant opérer, ils ont dû me retirer 1 ml de sang dans le ventre. Et en fait, ils ont vu que j'avais un kyste. Et moi, je m'étais déjà plein de douleurs à l'ovaire droit. Et en fait, ils n'avaient rien vu à l'échographie parce qu'en fait, l'échographie, ils ne pouvaient pas voir le kyste parce que le kyste venait en fonction de mon cycle menstruel. Comme le moment où je suis allée faire l'écho, c'était pas dans ce moment-là de mon cycle, on n'a pas pu voir le kyste. Là, j'allais avoir mes règles, je crois 3-4 jours après. Le kyste était bien là, quoi. Ils l'ont bien vu quand ils m'ont opéré, ils ont dû le refermer et tout. Pas fun, mais en fait, pour pas que le kyste revienne, on a dû me retirer mon stérilet, du coup. Maintenant, je suis sous pilule parce que pour pas que le kyste revienne, voilà, je parlais de ça, il faut que je prenne un traitement hormonal. Et ils ne savent pas si j'ai l'endométriose. Ils ont vu que je l'avais pas pendant l'opération, mais ils en sont pas certains parce qu'ils n'ont pas fait de prélèvement pour ça. Donc, sous réserve, je l'ai peut-être. Ils m'ont donné une pilule pour l'endométriose. C'est probable que je l'ai parce que d'après eux, j'ai tous les symptômes de ça. Mais en fait, ils savent pas si les symptômes venaient du stérilet ou si j'ai des symptômes comme ça de base. Pour avoir cette pilule-là, j'ai une ordonnance pour refaire une prise de sang dans 3 à 6 mois. Et ensuite, j'ai une visite à l'hôpital pour vérifier si la pilule me va. Si la pilule me va, tant mieux. Là, normalement, je suis plus censée avoir mes règles parce que c'est une pilule, vous savez, en continu. Donc, ça me soulage un peu, je vais pas vous mentir. Mais ça me stresse aussi le fait de plus du tout avoir mes règles. Je sais que la dernière fois, j'avais déjà eu des pilules comme ça et ça m'avait pas du tout... ça me convenait pas parce que j'avais quand même des pertes. Mais est-ce que ça venait du fait peut-être de l'endométriose ? On sait pas. Donc, là, c'est une toute autre pilule, un tout autre système. On sait d'où viennent les problème de base. Donc écoutez, on va voir ce que donne cette nouvelle pilule. Et puis voilà, parce qu'à la base j'avais une micro-dosée. J'ai commencé à prendre la pilule en quand j'avais 19 ans. Donc là j'en ai 26, 27 ans dans 2-3 mois. Et on a essayé tout plein de pilules, des micro-dosées, des progestatives. Je sais plus si c'est exactement ça le terme. Et donc maintenant, on va tester celle-ci. J'espère que ça va marcher parce que c'est vraiment une galère en fait. Et en parlant de règles, j'ai écouté un super podcast cet après-midi, en tournée aujourd'hui, qui parle de les règles dans le sport. Et il faut savoir que j'ai un SPF qui est quand même assez intense. Surtout, moi, c'est au niveau de la fatigue. J'ai une fatigue extrême avant d'avoir mes règles. Genre vraiment 2, 3, 4 jours avant, je peux dormir sans souci 10 heures. Et c'est possible que je sois encore fatiguée même en dormant aussi longtemps. Et ça, c'est vraiment mon plus gros symptôme. Déjà, j'ai envie de voir si ça va jouer. Parce que comme j'ai plus d'ovulation, je suis plus censée avoir des cycles. Mais bref, à la base, je voulais pas parler de ça. Je voulais parler du podcast que j'ai écouté de Safe Pace où il parle en fait des règles dans le sport. Et en fait, moi, je fais de la course, je fais de la muscu, machin. Et là où avant, j'étais pas mal en perf, maintenant, je suis plus trop dans les perfs. Au niveau de la muscu, je parle. Je suis plus au niveau du running. Je fais beaucoup de running, sauf que mon corps, comme il est très vite fatigué quand je suis en SPM, quand je fais de la course, je me tue. En fait, je me tue parce que mon corps est pas résistant en fait à la course. Juste la semaine avant mes règles, les filles dans le podcast parlaient, je vous mettrai le lien en description du podcast si ça vous intéresse. Les filles parlaient certaines modifiaient leurs entraînements en fonction de leur cycle
Et en fait, je me suis dit, putain, en vrai, c'est pas bête et je vois pas pourquoi en fait on le fait pas. Je pense que je vais revoir mon planning d'entraînement et la semaine avant mes règles, les avant-semaines, je ferai plus du vélo et ou de la natation que de la course parce que le running avant, c'est pas possible. J'ai fait une course le 4 juillet, j'étais flinguée, je me suis fait mal au genou parce que alors par contre, j'ai fait un temps, j'ai battu mon temps et tout parce que c'était une course. Donc c'est un peu le but, mais ça n'empêche que t'es pas au max et je me suis fait l'essuie-glace alors que je cours 3 fois par semaine et j'avais jamais eu ça. Là, je vais voir si je peux faire ça. Et en fait, je voulais essayer l'application, vous savez, je crois que c'est Keeprun, l'application de Decathlon de running. Et en fait, j'ai trop envie d'essayer parce qu'il y a du vélo dans leur... mais en gros, dans leurs entraînements, ils mettent du vélo. Et en fait, je pense que ça peut être bien que je me fracasse pas que à la course et que j'ajoute vélo et natation. Je prépare pas un triathlon, hein. C'est juste que j'aime bien varier les sports parce qu'en fait, dès que je fais un sport trop longtemps qui est redondant, ça me fait chier. La muscu, j'ai arrêté parce que je me faisais chier. Le running, j'ai pas arrêté parce que ça me faisait chier. J'ai juste arrêté parce que je me suis fait opérer. Donc voilà, donc je vais me poser là, je vais voir ce qu'ils me proposent. J'ai beaucoup parlé. J'ai vu que j'avais parlé pendant presque 10 minutes. J'espère que ça sera pas trop long. Sunlight spills on the window. The aroma of coffee fills the air.